Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un thème que j'aimerais partager avec vous. Et notre thème de ce jour est la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Sans plus tarder, nous allons vite prendre les Écritures dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 1 à 2. La parole déclare dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il eut écoulé, il eut faim, bien-aimé. Pourquoi j'ai parlé du terme, bien-aimé, que la vie chrétienne est une vie de sacrifice? Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous oublions cette chose. Nous pensons que la vie chrétienne n'est qu'une vie de slogan. Or, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une génération là où il y a beaucoup de chrétiens, mais qui sont encore faibles spirituellement, qui n'ont pas encore atteint une plus haute dimension spirituellement. Et il y a de ces autres chrétiens qui pensent que le fait d'être peut-être derrière des pères, et cela va leur apporter de l'onction. Non, détrompez-vous, bien-aimés. Il y a d'autres chrétiens, bien-aimés, qui pensent encore que non, le fait de côtoyer des hommes de Dieu qui va prier pour eux, pour leur impacter. Ils ont souvent tendance à utiliser ces termes que je vais aller chez tel homme de Dieu, il va m'impacter, bien aimé. On peut bien prier pour toi, on peut t'imposer les mains, mais si tu ne travailles pas la chose qui est en toi, cela ne va pas se manifester. Ce n'était pas pour rien, bien aimé, que Jésus lui-même, après avoir, on dit bien que non, il a été rempli d'abord du Saint-Esprit, mais il est parti au désert pendant 40 jours pour jeûner nuit et jour. Si Jésus est parti, il s'est sacrifié, il a compris l'importance, bien aimé, du sacrifice. À plus forte raison, toi et moi, toi qui n'aimes pas gêner, toi qui n'aimes pas prier aussi longtemps, bien aimé, tu n'arrives pas à maximiser même 2 heures dans la présence de Dieu. Et puis tu te dis chrétien, et tu es la première personne, lorsque tu fais un cauchemar, tu es en train de dire tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné, c'est un slogan, bien aimé. Je répète bien, c'est un slogan. Et ça n'a jamais existé, bien aimé, dans la Bible. Vous allez vérifier avec moi, c'est un slogan. Tout ce qui est révélé condamné, c'est condamné dans la prière. Lorsque toi aussi, tu as une dimension. Ce n'est pas pour rien. Les disciples, un jour, ils sont allés chasser les démons. Ils n'ont pas pu chasser les démons, bien aimé. Dans le livre de Matthieu 26, 40. Mais Jésus leur dit, c'est sûr, bien aimé, ils ont même chassé au nom de Jésus-Christ. Mais ce jour-là, Jésus leur dit, cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et prières. Jésus voulait dire plutôt aux disciples qu'il y a de ces démons qui méritent une dimension spirituelle. Mais toi qui prends encore la vie chrétienne à la légère, c'est toi qui as peut-être 14 ans d'expérience dans le Seigneur, tu as 4 ans, mais que les sorciers de ta famille te manipulent toujours. Et vous avez toujours tendance, et quand vous arrivez devant des cas, j'ai déjà vu ça sur certaines personnes, vous aimez trop dire le Dieu de mon père est tel. Tu peux bien dire le Dieu de ton père est tel. Ton père est tel, il a l'alliance avec Dieu. Ton père est tel, il a une dimension. Mais si toi-même, et vous allez constater cela, mais les disciples, ils sont allés chasser au nom de Jésus, mais les démons ont résisté. Les 7 fils de Sévin, au nom de Dieu que Paul prêche, les démons disent, on connaît le Dieu que Paul prêche, on connaît Paul, mais vous, ne pensez pas que le fait d'être derrière des pères spirituels, c'est cela qui va aiguiser vos dons. Non, c'est archi faux. La vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est une marche de sacrifice. Si un sorcier, il est en train de se priver du sommeil, il se lève de 0 heure à 5 heures pour envoûter les gens, pour ensorceler les gens. À plus forte raison, toi, un chrétien, une chrétienne, tu n'arrives pas à maximiser même 1 heure dans la présence de Dieu. C'est toi qui ronfles. Après, c'est toi qui te lèves pour dire que non, moi, on ne peut pas m'atteindre. Bien, mais on va t'atteindre. Jésus est un homme de dimension. Mais dans le livre de Luc 4, bien aimé, la Bible est en train de me dire que le diable a transporté Jésus en esprit. Si le diable a pu transporter Jésus en esprit, mais à plus forte raison, toi et moi, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. J'ai compris que nous, les chrétiens, nous avons cette mentalité que non, tout a été accompli sous la croix. Tout a été accompli, bien sûr, mais oui, la croix est une dimension de puissance. La croix n'est pas une slogan, bien-aimé. Le nom de Jésus, c'est une dimension. Le nom de